Bonjour et salut à la team Kanfoudian Sport, c'est là Mohamed Kandé. Aujourd'hui, on est là pour débattre sur un phénomène qui a marqué vraiment l'histoire de son football, c'est Pelé. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer pourquoi Pelé est considéré comme l'un des meilleurs sportifs de toute l'histoire du football. Dans cette vidéo, on va débattre de ses années de début et de sa jeunesse, en mentionnant aussi ses années de gloire, tout en essayant aussi de préciser qu'il a vraiment subi des années de douleur, de souffrance, parce que c'est ce qui compose la carrière d'un grand joueur, c'est-à-dire des moments de bonheur et ainsi que de malheur. Ainsi va la vie. Alors je vais vous présenter qui est Pelé. Connu sous le nom de Pelé par le grand public, mais son vrai nom c'est Edson Arantes de Nascimento. Il est né le 23 octobre 1940 à Três Caraués, au Brésil. Pelé est fils d'un ancien joueur, João Ramos de Nascimento, mais qui va voir sa carrière freinée par les blessures. Alors Pelé va grandir avec cet esprit revanchard, mais pas pour aller se venger à celui qui a blessé son père, non, mais pour montrer au monde entier ce que son père devrait faire, devrait prouver. Lui, il va assumer cette responsabilité. Alors, à un très jeune âge, Pelé va vraiment commencer à adorer ce sport qui est le football. Mais il va commencer à jouer au foot avec des ballons fabriqués à partir de chiffons et de chaussettes. Parce que quand on est pauvre, ton père est un simple ouvrier, il n'a pas les moyens de te payer un ballon parce qu'il y a les factures qui sont là. Alors, Pelé a décidé de commencer le foot avec des chiffons et des chaussettes. À l'âge de 15 ans, Pelé va être repéré dans un club emblématique, mythique et historique du Brésil, qui est le Santos FC, où il est passé de nombreux légendes brésiliens comme Neymar Junior et d'autres. Alors, à l'âge de 15 ans, Pelé va être repéré par ce club. Et lors de son premier match, Pelé va inscrire son premier but. C'est ce qui va annoncer en fait l'arrivée du roi du football sur la chaîne internationale. Alors, en 1958, alors que Pelé vient tout juste d'avoir ses 17 ans, il va être sélectionné pour la première fois par le Brésil à la Coupe du Monde en Suède. Et lors de sa première Coupe du Monde, Pelé va parvenir à inscrire 6 buts, dont 2 en finale contre le pays organisateur qui est la Suède. Alors Pelé va devenir le plus jeune joueur à inscrire un but en finale de Coupe du Monde. Et ce record tient jusqu'à maintenant. Pelé, en 1962, Pelé va être blessé. C'est ce qui va lui pousser à ne pas jouer la moitié des matchs de cette saison. Mais heureusement que quand on a un talent pur comme Pelé, quand on revient, on est bien établi, alors il parvient à gagner sa place pour les joueurs qui vont aller disputer la prochaine Coupe du Monde en 1962. Alors comme ça, Pelé, par sens et par aussi la maîtrise du foot, sa philosophie du foot, Pelé va parvenir à gagner la Coupe du Monde en 1962. Et aussi en 1970, Pelé est au grand fort de sa carrière avec son rôle de meneur de jeu. Dans cette équipe brésilienne, Pelé va gagner aussi la Coupe du Monde pour une 3e fois. C'est ce qui va aider à la sélection brésilienne de devenir la première équipe mondiale à remporter 3 fois la Coupe du Monde. Et Pelé va vraiment battre de nombreux records, comme ce record emblématique de 1200 buts. Un chiffre qui est vraiment débattu,
mais un chiffre qui souligne sa longévité et sa productivité. Il a passé la majorité de sa carrière au Santos FC, où il a marqué plus de 1000 buts officiels. Pelé était connu par ses dribbles, par sa vista qui est la vision du jeu et son sens de but. Parce qu'il faut le rappeler aussi, Pelé est un joueur qui voulait vraiment marquer des buts, mais au moment emblématique de sa carrière, c'est-à-dire le goal de Plaka contre Fluminense. Revenons un peu en arrière. En 1961, l'ancien président brésilien de l'époque, Quadros, pour empêcher le meilleur joueur mondial de quitter le championnat brésilien, va lui nommer comme trésor national. Mais même ça, le 1er octobre 1974, Pelé va disputer son dernier match aux couleurs du Santos FC. Ce jour-là, le stade était vraiment bondé. Il y a des médias qui estiment que ce jour-là, il y avait 77 000 spectateurs qui étaient juste venus voir les adieux de Pelé aux couleurs de Santos FC. En 1974, un événement important va se passer dans le monde du football. Pelé va signer au New York Cosmos. Il va populariser le soccer au USA, c'est-à-dire l'actuel MLS où évolue actuellement un certain Lionel Messi, les Suarez, les Jordi Alba, les Busquets. Bon, revenons à notre sujet qui est Pelé. Pelé va prendre sa retraite en 1977. Mais Pelé était vraiment pas un simple joueur, mais c'était une icône aussi culturelle. Même après sa retraite footballistique, Pelé va continuer à influencer le football parce qu'il va lutter contre le racisme, mais il va aussi promouvoir l'éducation et la paix. Pelé était nommé aussi ambassadeur de l'UNICEF. Mais en 2013, lors de la cérémonie de remise de Ballon d'Or, où un certain Cristiano Ronaldo est élu vainqueur, un Ballon d'Or d'honneur va être dédié à Pelé. Pelé n'était vraiment pas un simple footballeur, mais Pelé est synonyme de la joie que le football peut nous apporter, de l'espoir et de l'unité. Son héritage perdure, inspirant notre génération et peut-être même la génération future. C'est ce qui fait que ce jour est considéré comme le GOAT, comme le roi du football. Alors nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme vous le savez, les deux vont ensemble, la vie et la mort. Malheureusement, Pelé décède le 29 décembre 2022 à Sao Paulo suite à un cancer de côlon. Nous prions pour le repos de son âme. Et ce jour-là, presque tout le monde footballistique était en deuil. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter et de partager. On se retrouve dans un nouveau numéro avec d'autres merveilles et d'autres histoires. C'est Elaz.